Marie-Clémence levait en samedi bon matin. Il dit la journée belle, mais au soir qu'elle est plus belle. Chez les enfants, le mercredi notamment, les jours où les enfants n'allaient pas à l'école, les mamans leur faisaient des papillotes. Et ça leur restait la journée du mercredi. Mais pour les envoyer à l'école, on reprenait la tresse ou la vanille. Donc c'était une manière d'aménager le cheveu pour la nuit, de ne pas le laisser libre pour qu'il ne se chiffonne pas et qu'il ne se crêpe pas, s'encrêpe pas, ne s'en mêle pas. C'est des heureux souvenirs, hein. C'est vrai que ça faisait très... J'avais même oublié cette coiffure, hein, parce que c'était une coiffure qu'on portait pour quand les cheveux étaient démêlés, pour préparer le cheveu pour la coiffure finale en fin de compte. Enrouler un brin de cheveux autour d'un papier journal, c'est tout l'art de fabriquer des papillotes. Cette coiffure, plutôt démocratique, s'adapte à tous les types de cheveux. Mais longtemps laissées de côté, les papillotes reviennent de loin. Ce qu'on sait de la papillote, c'est qu'elle n'est pas d'origine africaine en tant que telle. C'est une pratique qui se faisait qu'on a observée chez les occidentales, les femmes qui, pour aller au lit, avaient donc la manie de se mettre des papillotes pour faire boucler le cheveu, onduler. Et donc nous avions, enfin nos antécédents africains avaient, nos prédécesseurs ou nos ancêtres avaient la pratique déjà de la séparation du cheveu en petites parties égales, etc., pour les tresses et pour les nattes, etc. Donc ça n'a pas été, je veux dire, un vrai dépaysement. Donc de reprendre la papillote parce qu'il y avait toujours du papier de disponible. À l'époque utilisée simplement pour former une mise en pli, pour discipliner le cheveu, aujourd'hui la papillote prend du galon et devient une coiffure à part entière. Waouh. C'est trop bien. C'est un peu la guerre des étoiles, c'est trop bien, bien sûr. Super. Ah, ma coiffure me plaît beaucoup, avec la petite référence aux années 70, à la guerre des étoiles, avec en même temps le côté recyclage. Je récupère tous les petits papiers et j'arrive à faire quelque chose de très vivant. Il n'y a pas le côté fini, bien lissé, tout à fait propre sur soi. Moi j'aime bien parce que ça me fait rêver, ce genre de coiffure, donc je garde pour toute la journée. C'est un renouveau à chaque fois, on reprend les choses anciennes pour nous remettre au goût du jour. C'est comme la musique, en fait on a besoin de nos piliers ancêtres, donc ceux qui ont créé certaines choses pour pouvoir les mettre dans un monde nouveau. La sociologue Juliette Smeralda Hamon parle d'un renouveau concernant cette façon de se parer les cheveux. Les papillotes se portaient la nuit. La coiffure moderne ne cesse de puiser dans la coiffure d'antan. Certains créateurs n'hésitent plus à réhabiliter des parures considérées comme des coiffures de maison. On maquille le cheveu, quand on maquille le visage, la même façon qu'on s'habille, le cheveu peut être habillé de façon différente avec des ornements papier journal, papier d'alu, voilà, toutes les matières possibles et imaginables. Ouais, la moi, moi qui comme moi, dans l'on meuble là, t'es qu'on pile wash là.